Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle Finary et Finary ça vous permet de pouvoir connecter tous vos comptes et de suivre votre patrimoine. Alors Finary c'est connectable avec plus de 10 000 plateformes et l'avantage qu'on a avec Finary par rapport à tous les autres agrégateurs de compte, c'est que vous pouvez, avec Finari, gérer aussi votre patrimoine immobilier et votre patrimoine immobilier dans le monde entier. C'est-à-dire que Finari va chercher les prix du mètre carré là où vous avez acheté vos biens. Et vous pouvez effectivement, en temps réel, ensuite pouvoir euh, suivre votre capital, votre suivi. Alors ça vous permettra, si vous utilisez ce système, d'atteindre vos objectifs, d'avoir une petite aide à la décision, de voir vos performances en temps réel et donc de mesurer l'impact de vos agissements, de vos arbitrages sur vos investissements et donc ainsi optimiser votre patrimoine. Alors, comme vous l'avez compris, un Finai, c'est très bien, surtout pour ceux qui veulent s'affranchir d'Excel, tous ceux qui n'ont pas envie de se monter un petit tableau Excel qui permet de suivre son patrimoine, ou ceux qui n'en sont pas capables parce qu'ils ne maîtrisent pas Excel. C'est un outil gratuit, bien qu'il y ait une offre payante qui dispose d'un peu plus de fonctionnalités. Alors c'est intéressant de pouvoir suivre la progression de son patrimoine, mais aussi c'est un moyen de pouvoir évaluer sa diversification d'une manière synchronisée, mais aussi de pouvoir suivre ses dividendes, et je vais vous montrer tout ça. Alors là, vous voyez, ça c'est donc moi ce que j'ai fait, donc c'est quelque chose que j'ai fait il y a quoi, il y a 3 4 jours, je l'ai fait le 10 novembre, ben, on voit la date là ici d'ouverture du compte Finari. Et ce qui est intéressant donc de voir là par exemple, c'est que là par exemple le compte titre là qu'on voit là ici n'est essentiel au Crédit Mutuel, où on voit une petite croix rouge. Donc en fait le compte avait été déconnecté, voilà, donc on voit que là toutes les actions qui sont sur ce compte en fait sont sur une seule ligne parce qu'il a été connecté quand même une fois ce compte. Donc Finari a pu aller voir l'ensemble du compte. Il a donc pris toutes les actions qui étaient en compte et par contre, une fois déconnecté, il a gardé en mémoire ce qu'il y avait sur le compte, mais plus les lignes qui composent ce capital. Donc, il marque balance à la place. Et donc, ici, vous avez balance en deuxième ligne, mais alors que, en fait, là, ça s'avère un petit peu faux, puisque l'ensemble de ces titres sont aussi des titres que vous trouvez ici et là. Mais je vais reconnecter et vous retrouver dans 1 ou 2 secondes. Donc voilà, le compte est ainsi connecté. Par contre, il est connecté, mais par contre, il y a toujours cette ligne balance parce que certainement que Finari met à jour une fois toutes les 24 heures votre compte. Donc c'est pas du temps réel à ce que je vois, mais c'est déjà très bien de pouvoir mettre à jour son portefeuille toutes les 24 heures. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'avantage de Finari, d'après moi. Euh, Vous avez, par exemple, quand vous passez votre souris, d'abord ici, vous avez toutes vos actions, mais dans un ordre croissant. C'est-à-dire que vous avez votre plus grosse ligne, et puis ensuite, vous avez les lignes suivantes qui sont de plus en plus petites. Mais vous pouvez aussi passer votre souris sur le graphique en anneau. Et là, sur le graphique en anneau, par exemple, on voit par exemple que Total, là, ça représente 44% de nos actifs, ce qui est plus ou moins faux parce qu'en fait, la ligne balance, dans cette ligne-là, vous avez un peu de Total, mais là, effectivement, il y a petite, une petite latence, faudra attendre demain, lundi pour voir la mise à jour. Mais vous avez
Donc ensuite, vous voyez que AXA, ça représente 6%, Orange 6%, Coface 5%, Shell Midstream Partners 5%, Taiwan Semiconductor 5%, et ainsi de suite. Vous pouvez aller sur Bouygues 2%, et puis petit à petit, vous vous apercevrez que vous avez des lignes de 1%. Alors, ce qu'il faut voir, on va se comparer à un tableau Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel. C'est à peu près la même chose que ce que moi je fais aussi sur le Google Sheets, sauf que Google Sheets c'est effectivement en temps réel. Mais on va voir que finalement, avec Finari, c'est beaucoup moins pointu parce que quand vous avez des lignes d'1%, peut-être que moi sur mon Google Sheet ou sur votre Excel, on se retrouve avec des lignes qui sont peut-être à 0,5 ou 0,8%. Donc c'est pas quelque chose de super fin et pointu, mais c'est très, à mon sens, c'est très suffisant pour gérer un patrimoine. On va regarder sur donc Google Sheet. Donc vous voyez sur Google Sheet, moi j'ai fait une évolution du patrimoine depuis 1997. Donc vous avez un graphique, ça, tout le monde peut se constituer un graphique de telle sorte. J'ai ensuite les dividendes. Donc c'est en fait mensuellement, là si vous voyez en janvier, février, mars, avril, mai, etc. On voit que on change de couleur tous les mois, hein, un mois sur deux. Et là, vous voyez que vous avez le total de tous les dividendes qui vous sont, qui sont versés tous les mois. Ça vous permet de faire des prévisions. Si on va sur évolution du portefeuille, c'était ça que je voulais vous montrer. Vous avez effectivement là le pourcentage des actions que vous avez au sein de votre portefeuille, qu'on peut aussi faire sous donc Excel ou Google Sheets. Par contre, effectivement, Finari, ça vous permet de l'avoir en fait en quasiment temps réel, mais sans vous embêter à aller, quand vous achetez et vous vendez des valeurs, quand vous faites des opérations. Là, sur Excel, il faut aller vous palucher toutes les données, alors que sur Finari, ça se fait automatiquement, mais vous aurez ces opérations qui seront affichées seulement dès le lendemain. Alors, on va en profiter pour voir un petit peu l'état de notre portefeuille. On a un résultat là depuis le 1er janvier 2021 de plus 28,75%. Donc, on arrive toujours à battre le CAC 40, c'est sympa. Et on a un petit peu progressé par rapport à la semaine dernière. Néanmoins, on a franchi en cours de semaine les plus 29 et quelques pourcents. On a un petit peu rebaissé là en fin de séance vendredi pourquoi? Parce que tout simplement notre plus grosse ligne totale a baissé, donc c'est un petit peu normal que ça se reflète sur l'état du portefeuille. Alors retournons sur Finari, et donc ce qui est intéressant de voir sur Finari aussi, c'est les dividendes que vous touchez sur l'année. Donc vous voyez que les dividendes là touchés, ça représente 30 143 €,01. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant, ça vous fait un rendement moyen de 5,54%. Alors ce qui est intéressant de pouvoir calculer avec Finari, c'est aussi sur tout ça, parce qu'en fait sur votre Excel, vous allez avoir des difficultés à vous faire un tableau avec voilà, des valeurs qui vont vous verser 10% de rendement, d'autres 5%, d'autres 3%, etc., etc. Et donc avoir une moyenne de tout ça, c'est faisable hein, aussi sur Excel ou sur Google Sheet. Par contre, c'est un peu fastidieux, alors que là, vous l'avez en temps réel. Donc là, vous avez le montant de vos dividendes sur les 12 mois lissés, les 12 mois suivants, hein, votre rendement. Et vous avez un petit graphique ici. Si vous passez votre souris, vous voyez qu'en décembre, vous allez toucher 1287 € par exemple. Là, vous allez toucher au mois de janvier 2022 4491 €, etc., etc. Donc tout ça, c'est intéressant de pouvoir le visualiser en un seul coup d'œil. Et vous voyez bien aussi, si vous voulez lisser vos
vos revenus. Vous voyez bien que là, effectivement, c'est au mois de mai que la plupart des dividendes tombent. Donc, c'est au mois de mai que vous avez le plus de dividendes qui tombent. Et donc, si vous souhaitez avoir des revenus complémentaires, par exemple, sur ces mois-là où il y a très peu de dividendes qui tombent, c'est-à-dire le mois de mars notamment, ben, il suffit d'aller rechercher aussi des actions qui distribuent des dividendes au mois de mars. Et ça, ceci dit, c'est pas forcément très conseillé parce qu'il vaut mieux pas investir sur des actions en fonction de leur date de détachement de coupons. Alors moi, ce que je trouve très sympa sur Finary, c'est les dividendes à venir. Ça vous permet de voir sur les dates qui vont venir, donc les premiers dividendes à venir. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est Realty Income Corporation qui vont tomber le 14 novembre. Et ensuite, vous avez Pfizer qui va tomber le 09 décembre et Realty Income encore le 14 décembre. Ensuite, vous avez Orange le 15 décembre. Puis vous pouvez monter comme ça. Total, ensuite le 1er janvier. Coca-Cola ensuite, ainsi de suite. Et puis ensuite, vous pouvez défiler comme ça jusqu'à... Vous avez 12 mois lissés. Ensuite, vous avez Realty Income. Donc, effectivement, vous voyez bien les Realty Income, ça tombe tous les mois. Ensuite, vous avez ABC Arbitrage, HG Morgan Investissement, Shell Midstream Partner, toujours au mois de février 2022. Et ainsi de suite. Et ça vous permet de pouvoir suivre un petit peu vos rentrées d'argent très facilement. Alors ceci dit, hein, sous Google Sheet, hein, moi j'ai fait à peu près la même chose. C'est peut-être par contre visuellement moins sympathique à l'œil, mais vous retrouvez effectivement l'ensemble de vos dividendes qui sont versés mensuellement. Vous voyez ici avec là par contre vous avez les dates qui sont souvent les dates de l'année dernière, donc c'est pas forcément des dates qui sont très objectives parce qu'elles peuvent changer d'un exercice à l'autre, mais en général c'est toujours tombé à peu près le même mois, donc on va pas chipoter non plus à se casser la tête, aller rechercher les dates exactes du versement de dividendes. Là par contre, quand c'est en rouge, ce sont des valeurs qui ont été vendues et que je compte remettre si l'action revient à un prix jugé attractif, donc c'est pour ça que je n'ai pas effacé. Par contre, si tel n'était pas le cas, effectivement, à un moment donné, on effacerait les lignes qui sont en rouge. Mais ça permet aussi de pouvoir conserver en mémoire, en fonctionnant ainsi, les valeurs dans lesquelles on souhaite se repositionner et de les suivre au jour le jour et de trouver des bons prix d'achat. On retourne sur Finary. Ce qui est intéressant, donc la première page de garde, c'est le dashboard. Ensuite, si vous allez sur le portefeuille, vous avez ce petit graphique qui vous permet de voir. Alors là, effectivement, si vous voyez les métaux précieux, etc., ça représente des très infimes, comme les crypto-monnaies, etc., partie du capital. Donc ça se voit pratiquement pas. Mais par contre, ce qu'on voit là, d'un seul coup d'œil, c'est qu'il y a un portefeuille immobilier là qu'on voit un peu en marron ocre, et puis la partie compte titre qui est en bleu. Alors si on déroule un peu plus bas, tout à l'heure on était sur les comptes d'investissement, on voit aussi que l'ensemble de tous les comptes d'investissement, ça représente 59%. Donc, ce qui veut dire que 59% de nos actifs sont en fait placés en bourse. Et vous avez l'ensemble de vos plus-values. L'immobilier, même chose. On voit que l'immobilier, ça représente 39% du capital, avec les plus-values et le pourcentage de plus-value. Alors, en métaux précieux et en crypto. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, quand vous rentrez votre immobilier, vous rentrez votre prix d'achat, le lieu, etc. Et Finary va automatiquement vous mettre votre prix de vente calculé par
le prix moyen du mètre carré. Alors, ils tiennent compte de l'étage, de l'exposition, tout un tas de systèmes qui vous permettront d'ajuster votre prix au mieux. Alors, ceci dit, c'est fait automatiquement, mais c'est pas forcément exactement le prix du mètre carré que vous allez vendre, mais ça se rapproche beaucoup, à mon avis, enfin tout du moins sur les biens immobiliers que j'ai rentrés. Donc c'est quand même relativement très fiable. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un prix objectif et pas un prix dont vous souhaitez vendre, tout simplement parce que en général le vendeur a toujours souvent tendance à exagérer son prix de vente et un petit peu le surdimensionner. Pardon. Alors aussi, pourquoi il n'y a que 39% du capital ici, c'est parce que, en fait, étant en SCI, je n'ai inclus que le pourcentage du bien qui m'appartient, en fait, alors que les autres sont d'autres actionnaires. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir, quand vous avez des parts de SPCI, des parts de SCI, etc., de pouvoir quantifier tout ça au plus juste. Les métaux précieux, moi, c'est uniquement de l'or. Donc, en fait, comme c'est de l'or 24 carats qui était acheté il y a fort longtemps, donc effectivement, vous avez une relative grosse plus-value. Vous avez aussi sur l'immobilier, donc forcément une grosse plus-value parce que ce sont des biens qui ont été achetés il y a plus de 20 ans. En crypto, vous avez aussi des grosses plus-values, tout simplement parce que les plus-values sur les cryptos ont été un petit peu démentiel ces derniers temps. Donc justement, on va aller regarder maintenant les cryptos parce que l'immobilier et l'or, c'est peu intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez donc là l'ensemble des cryptos que moi j'ai en portefeuille. Alors par contre, Binance, j'ai pas réussi à rattacher mon compte. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a un problème de connexion chez Binance, de sécurité peut-être, qui font que il y a des choses que j'ai pas réussi à faire, mais c'est pas grave, vous pouvez rentrer vos crypto-monnaies à la main. Et puis ensuite, eh bien, à quel prix vous les avez achetés. Par contre, là, c'est pas, ça va pas être recherché automatiquement, mais par contre, vos cours sont réactualisés automatiquement. Après, une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille. Ce qui est intéressant de voir sur votre portefeuille, c'est quand on passe la souris, on voit que par exemple sur le BNB, hein, le Binance Coin, je suis à 91%, et le Bitcoin, il y a 8%. Après, le reste, c'est petites, des petits investissements sur des petites crypto-monnaies qui représentent pratiquement rien du tout dans le portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un graphique aussi bien de votre portefeuille hein, global, mais là par exemple on est sur les crypto-monnaies, mais par contre depuis la date de votre investissement. Donc ce qui fait que sur par exemple sur la partie bourse, moi que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vos investissements qui sont calculés avec un graphique qui se dessine automatiquement, mais à partir de la date de la création de votre compte chez Finarif. Alors ça, c'est bien, mais vous aurez beaucoup plus d'éléments au bout de quelques mois, voire quelques années, à utiliser Finarif. On retourne sur le portefeuille. Je vais tout simplement faire un petit ajout fictif hein, pour vous montrer. Je ne vais pas le faire d'ailleurs, je vais juste vous montrer comment on fait. Vous allez donc compléter votre patrimoine. Supposons que vous vouliez ajouter quelque chose. Donc vous avez tout un tas de choses, des cryptos, des métaux précieux, d'autres actifs, de l'immobilier. Vous achetez un nouveau bien, vous pouvez le rentrer tout simplement. Par exemple, là vous allez là-dessus. Est-ce que c'est une SPCI? Est-ce que c'est un bien immobilier physique? Vous choisissez ça. Et vous voyez, vous avez après tout un tas de questions qui vous est posées. Suffit de répondre et ensuite votre bien sera inséré dans votre portefeuille. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne vais pas ajouter de biens immobiliers. Vous voyez, il y a des emprunts aussi. Si vous avez des emprunts, vous les mettez en
ligne en fait sur la plateforme, et en fait vos amortissements seront amortis tous les mois ou tous les trimestres suivant vos remboursements automatiquement. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est pareil sur les comptes d'investissement. Si vous voulez le faire en manuel, vous pouvez aussi, mais le mieux c'est quand même de synchroniser ça automatiquement, et ça vous recherche toutes les banques qui existent. Hein. Si vous avez une banque qui n'est pas dans la liste, il suffit de la taper ici, et ensuite tout simplement vous suivez les indications qui vous permettront de rentrer dans la plateforme votre compte. Voilà, on va retourner sur le dashboard, et vous voyez en fait l'évolution là, elle part à partir du 9 novembre, et on voit ensuite l'évolution qui se fait tous les jours. Donc tous les jours, votre portefeuille se met à jour, et au fur et à mesure du temps, le graphique là qui ne veut à peu près rien dire puisqu'il vient d'être créé, se met à jour, et vous aurez un graphique de votre patrimoine un petit peu comme celui-là, tout simplement, mais d'une manière peut-être beaucoup plus, avec un visuel beaucoup plus sympathique. Alors oui, ce que je vous ai pas montré aussi sur le dashboard, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait vos plus-values. En fait, c'est pareil, tous les jours, elles se modifient. Vous avez des moins-values, des plus-values tous les jours. Et ce qui est bien, c'est de les voir s'afficher sur 7 jours, sur 30 jours, ou depuis le début. C'est intéressant de voir aussi votre drawdown, hein, si vous avez des grosses plus-values un jour, et puis des petites moins-values les autres jours, c'est bien. Par contre, si vous avez des, euh, des petits pavés verts comme ça et des pavés rouges tous les jours, mais dans des proportions assez disproportionnées par rapport à votre capital, c'est pas très très bien. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que là, ça n'a pas trop de sens non plus, puisque ça vient d'être créé, le compte, donc il va falloir, je pense, plusieurs mois pour pouvoir utiliser à bon escient ce petit graphique des plus-values qui est très sympathique. Et sinon, vous avez aussi vos allocations d'actifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que le compte d'investissement, là, il a 59%, l'immobilier 39%, et les métaux précieux, les cryptos 1%. Donc voilà, tout ça reprend l'essentiel de tous vos comptes. Alors évidemment, vous pouvez mettre aussi vos livrets A, LDD et les comptes bancaires, etc. Et on voit qu'effectivement, si vous avez peu d'argent sur votre compte bancaire et livret A ou LDD, il ne figure même pas sur le graphique, parce que tout ce qui est en dessous d'un certain montant ne peut pas y figurer par rapport à l'ensemble de ce qui y est inscrit. Pour terminer, j'aimerais vous montrer aussi dans Portefeuille aussi, hein, vous avez votre exposition sectorielle, là qui est en version bêta, et exposition géographique qui est aussi en version bêta. Il faut savoir que Finare, c'est une société qui, euh, qui est très jeune, hein, donc en fait, je pense qu'ils vont continuer à alimenter leur plateforme de nouveautés. C'est très sympa en tout cas, et c'est la seule application qui vous permettent d'avoir une vision globale sur votre patrimoine. Parce que les autres agrégateurs, en général, ils vous agrègent les comptes en banque, les comptes de bourse, et avec ça, donc, vous avez qu'une vision sur tout ce qui est valeur mobilière, mais tout ce qui est immobilier, effectivement, n'apparaît pas dans votre patrimoine, et donc c'est beaucoup moins complet. Et donc, Finare, pour ça, est, à mon sens, la meilleure plateforme existante au jour d'aujourd'hui. Alors, pour terminer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'exposition sectorielle est intéressante à voir. On voit que là, par exemple, mon portefeuille énergie, services financiers, télécommunications et technologies, on va faire voir plus. Hein. Voilà. Et là, vous avez pareil, le graphique en anneau, et on voit donc que le secteur de l'énergie dans ce portefeuille est super prépondérant. Donc en fait, en bon gestionnaire, il faudrait diminuer cette partie énergie, ce que je vais m'attacher à faire quand je jugerai que les valeurs d'énergie ou de transition énergétique sont jugées à des valorisations
raisonnables. Je pense que là, actuellement, elles sont sous-valorisées, donc je reste encore dans le secteur de l'énergie, mais il faudra penser à en sortir parce que plus ces valeurs vont monter, plus effectivement l'exposition à ce secteur grandira. Vous avez aussi les services financiers, 14%, donc là c'est tout à fait raisonnable. Les télécommunications, 10%, ça reste raisonnable. La technologie en général, 6%. Les biens de consommation essentiels, 4%. Les matières premières, 3%. L'industrie, 3%. Et les biens de consommation non essentiels, 2%, et on termine par la santé, 1%. Donc c'est un portefeuille qui est relativement équilibré, peut-être un peu trop exposé sur les valeurs d'énergie. Et là on les voit ici aussi listées. Ce qui est intéressant, donc on va reculer et on va voir maintenant, voilà, d'une manière géographique. On fait voir plus, c'est beaucoup mieux. Et on voit qu'on est très exposé à l'Europe, 82%, à 17,22% l'Amérique du Nord et l'Asie, 0,28%. Alors, on va faire un petit zoom pour voir. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit la carte. Donc, on voit où est placé votre argent. Alors, je dirais qu'il y a peut-être un petit bémol à apporter cette plateforme, mais là, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est pratiquement impossible à pouvoir adhérer à ce que je pourrais demander. On voit que par exemple là, on est à 17,22% en Amérique du Nord, mais il faut savoir que par exemple, dans mon portefeuille Amérique du Nord, j'ai Taiwan Semiconductor qui est coté à New York. Donc moi, effectivement, ne pouvant intervenir sur la bourse de Taïwan, j'achète Taiwan Semiconductor en Amérique du Nord. Par contre, Taiwan Semiconductor est une société asiatique et qui a son siège social en Asie d'ailleurs, et le plus gros de sa production en Asie, puisque le plus gros de sa production est à Taïwan. Donc en fait, vous avez à peu près 5% du capital américain qui devrait se retrouver ici en Asie. Mais en fait, c'est pas si important que ça, hein, puisque effectivement, tout simplement d'un seul coup d'œil, je l'ai détecté, donc je peux effectivement voir que là, il devrait y avoir 5% et ici 12%. Mais ça, c'est un petit détail. Par contre, si vous opérez sur le marché japonais ou Singapour ou autre, comme je commence à le faire depuis un certain temps sur la plateforme de Giro, qui est une plateforme très sympa, on y reviendra un de ces jours. Là, on voit que par exemple, là, je sais que 0,28% de mon capital est investi sur le marché japonais, puisque l'essentiel des valeurs que j'achète aujourd'hui sur l'Asie sont cotées au Japon. Voilà, donc juste pour faire un petit retour d'expérience depuis 4-5 jours sur lequel j'ai créé ce compte Finaris, ça m'a l'air pas mal, c'est sympa. Je pense que ça va évoluer encore avec de nouveaux trucs qui nous mettront sur la plateforme, qui seront certainement sympas. En tout cas, je pense que c'est un bon complément à votre Excel et à votre système de, de quantification de vos actions que vous pouvez avoir sur la bourse. En tout cas, c'est aussi un moyen sympa pour les gens qui veulent pas se casser la tête et qui, une fois avoir rentré toutes leurs données, achètent de temps en temps. Si vous opérez une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, si vous faites de rares opérations, c'est vraiment la plateforme idéale pour pouvoir suivre vos investissements sans y passer trop de temps, parce qu'une fois que vous avez complété les demandes de Finari concernant vos comptes, ensuite tout est automatisé et vous avez pu intervenir, et donc beaucoup de gains de temps pour ceux qui ne souhaitent pas en passer de trop. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end et à très bientôt.